Probablement. Et pour l'avoir vécu plusieurs fois, il y aura une émotion réelle dans tout le pays. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle n'aura rien raté de son existence, parce qu'il y a encore 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus, elle célébrait ce magnifique jubilé de diamants, où toute une population, on n'imagine pas des millions de Français comme ça réunis autour d'une personne ou d'une idée. Enfin, c'est extraordinaire. Donc vraiment, elle a réussi de bout en bout son existence et elle réussit sa sortie parfaitement. Enfin, c'est extraordinaire. Guylaine Ottenheimer. Je pense que ce que vous avez dit est primordial, c'est-à-dire que c'est une femme de pouvoir, puisque quand même, elle existe par son exemple, par sa façon d'être, elle transmet quand même un certain nombre de choses. D'influence. D'influence dans sa façon de se comporter, de sa façon d'imposer un certain décorum, une certaine façon de se tenir. Elle maintient un certain nombre de traditions, donc quand même, mais c'est une femme qui n'avait pas d'ambition, qui n'était, et c'est ça, c'est cette forme de simplicité quand on la voit avec ses chiens. Je crois que c'est ça qui touche les gens, c'est que elle a fait ça parce que il y a cette institution et c'est quelque chose de totalement unique au monde, une royauté comme ça, aussi puissante, aussi assez prospère, florissante, c'était extraordinaire, avec des enfants, des enfants, des successions, etc. Elle laisse quand même une trace et voilà, la royauté britannique rayonne encore, même sans Elisabeth. Alors, il est 19h37, si vous nous rejoignez en direct sur Europe 1, la reine Elisabeth II est donc morte. Le drapeau a été mis en berne au-dessus du palais de Buckingham. Actuellement, le corps de la reine se trouve à Balmoral, en Écosse. Et Charles est devenu automatiquement roi. Et Camilla est devenue reine consort. C'est Elisabeth II qui l'avait souhaité, Esther Lenman. D'après ce qu'on sait, oui, elle l'avait souhaité. Il faut se rappeler qu'au cours des années, Camilla, elle fallait l'image de la femme avec qui Charles avait trompé la princesse Diana. C'est métamorphosée. Elle s'est fait accepter d'abord dans la famille où elle avait trouvé sa place assez vite. Et petit à petit, je crois que l'opinion publique l'a acceptée. L'a acceptée, oui. En fait, elle a confirmé simplement une évidence, c'est-à-dire que la femme du roi est reine consort. Enfin, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu d'expérience. Jean-Sébastien Ferjou. Elle a confirmé. La reine l'a fait savoir au printemps dernier qu'effectivement, elle souhaitait, que c'était son souhait personnel, que Camilla soit reine consort et pas uniquement duchesse de Cornouailles, comme ce qui avait été évoqué au moment du mariage du prince. Une grande marque de confiance. Peut-être qu'elle s'entendait bien. C'est vrai que quand on voit Camilla aujourd'hui, c'est presque un clone de la reine. Enfin, il y a un côté, elle est habillée de la même manière, elle se comporte un peu pareil. Elle est vraiment, en plus, elle appartient à ce monde qui aime les chevaux, qui aime la campagne. Enfin, c'est le contraire de Meghan ou de Diana. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le moule de la famille royale. Elisabeth II ne s'est pas seulement coulée dans une institution qui était puissante. Elle a permis à cette institution de rester puissante. On oublie que beaucoup de monarchies se sont quand même effondrées pendant le cours de son règne à elle, ou ont été extrêmement contestées. Elle a permis justement, y compris à des moments où sa propre famille se livrait à des phrases. Souvenez-vous des années 90, le niveau de popularité de la monarchie n'était absolument pas celui qu'il est à l'heure actuelle. Donc elle a réussi ce projet qui est, à vrai dire, éminemment politique. Ça n'est pas seulement de préserver sa famille, c'est l'unité du Royaume-Uni aussi. Elle est la reine des 4 nations qui composent le Royaume-Uni, et c'est un pays, on voit bien que les Écossais, par exemple, voudraient leur indépendance. La reine a toujours été un centre de gravité, un centre de solidité, et elle incarnait surtout quelque chose en termes de valeur. Elle incarnait cette personne qui s'est mise au service de quelque chose de plus grand qu'elle, à une époque, et on le voit dans sa propre famille, avec Meghan, par exemple. On voit des gens qui considèrent que la première des choses, c'est de gérer ses propres blessures, ses égos, c'était une femme... Elle a incarné l'inverse, elle a incarné le fait de se mettre au service, elle a incarné la transcendance, se mettre au service de quelque chose qui l'a dépassé elle, mais finalement c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous à la fois des individus et quelque chose qui nous dépasse, parce que nous appartenons à des groupes plus larges. Ce qui est extraordinaire chez elle, c'est que c'était une femme ordinaire. C'est-à-dire qu'on aurait pu, enfin c'est une sorte de Miss Marple, un peu qu'on aurait pu rencontrer dans n'importe quel village anglais en train de nourrir ses chats ou de faire du tricot. Je pense qu'elle n'était pas si sotte que ça. Pas sotte. Miss Marple n'est pas sotte du tout d'ailleurs. Mais non, c'était quelqu'un d'ordinaire, c'est-à-dire
dans lequel on peut se projeter. Hein. En fait, les rois sont des miroirs. Hein, et on doit pouvoir se projeter dans les différents. Alors, c'est vrai que comme il y a des différentes générations, bien chaque génération peut se projeter dans un personnage. Mais elle a été tellement là pendant si longtemps que. Bien sûr, de nombreux chefs d'État l'envient. Emmanuel Macron, à l'instant, sur son compte Twitter, publie une photo de la reine d'Angleterre sans commentaire. Espérons qu'il y aura un petit commentaire par la suite. Esther Lenman, elle a su emmener la monarchie sur les chemins de la modernité ou pas tant que ça, finalement? Elle a préservé la monarchie. C'est banal, mais 16 premiers ministres. Winston Churchill, quand elle monte sur le trône, on est au lendemain de la guerre. Liz Truss, il y a 2 jours, 16 premiers ministres. Je ne sais pas combien de présidents français, 10, 12. Tous. Tous ceux de la 5e République. Tous ceux de la 5e, bien sûr. Il n'y a pas que ça. Et 2 premiers ministres, alors là, encore plus en France. Oui, ça, j'en parle même pas, effectivement. Non, mais est-ce qu'elle a su moderniser l'institution ou pas? C'est ça ma question. Pas tant que ça. Non, moi je pense pas je pense pas que l'institution soit modernisable. Enfin, vous pouvez pas moderniser une monarchie. C'est un anachronisme total. C'est un anachronisme total. Attendez, pas tous en même temps. Allez-y. Et c'est ce qui fait la force de cette institution, c'est qu'elle est inaltérable. Non, elle a réussi à ce que les médias, finalement, il y a eu un moment où les médias étaient contre la monarchie au moment de Diana. Oui. Et finalement, dans les années 2000, eh bien, la monarchie a su retrouver le contrôle finalement de sa propre image. Hein, et ça a été un travail très très moderne. Très moderne. Moderniser malgré l'institution, pas tellement d'un point de vue politique, parce qu'il y a une constance de la constitution non écrite britannique. Évidemment. En revanche, dans la pratique, bien sûr, elle utilisait Zoom pendant le Covid, et puis surtout, elle a su s'adapter à l'évolution de la société. Quand elle est devenue reine, les divorcés n'étaient pas acceptés à la cour d'Angleterre, et puis elle a toujours beaucoup lutté, y compris pour la diversité du Royaume-Uni et la diversité des représentations dans les décorations qui étaient accordées par la monarchie. Vous parliez d'anoblissement parce que c'est une monarchie vivante, une aristocratie vivante. La reine y a toujours été très attachée. Elle avait des conflits avec Margaret Thatcher à propos de l'Afrique du Sud parce que Margaret Thatcher ne voulait pas de sanctions contre l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. La reine Elisabeth considérait que c'était parfaitement insoutenable et que ce racisme était insoutenable. Donc elle a su évoluer, mais précisément son œuvre c'est ça, c'est la permanence dans une société en changement continu et finalement s'adapter sans que ça se voit, sans qu'il y ait de moments de rupture ou de moments où il est évident que les choses sont en train de... Esther Lenman, ancienne correspondante d'Europe 1 à Londres. Vous disiez que le drapeau est en berne au-dessus de Buckingham. Quand Diana est morte, Diana ne faisait plus partie de la famille royale. Donc du point de vue officiel, formel, il n'y avait pas à lui faire de funérailles nationales puisque c'était devenu une citoyenne comme les autres. Et donc il n'y a pas eu de mise en berne du drapeau. Et les gens qui s'émassaient sur le mal devant Buckingham râlaient, protestaient, comprenaient pas, et le Sun est monté en croisade au créneau pour ça, et effectivement au bout de 3 jours le drapeau a été mis en berne. C'est dans ce sens-là que oui, effectivement, la famille royale sait s'adapter.